fond. Mort dans savane et toute la savane débarque. Oh que c'est bon. C'est bien pour moi. Vous l'avez bien dit, toute la savane est là. Savane de Brossard, c'est sauvagement bon. Avec la super nurserie de Berchet, plus on s'occupe de bébé, mieux il s'épanouit. Faire attention à son sommeil. Un bon bain. Une alimentation équilibrée. Voilà. Bien sûr, la super nurserie Berchet peut aider maman. Mais il faut aussi que papa s'en occupe. Super nurserie de Berchet. Les bébés sont épanouis. Il faut s'occuper de Nenuko. Tous les deux on se promène, c'est sur mon dos que je l'emmène. Quand on rentre à la maison, je fais sa toilette à fond. Parce que c'est un nécessaire, parce que c'est un sac à dos. Et puis une chaise à bascule. C'est la bascule sac à dos nécessaire de Nenuko nouveau-né. Le thé glacé Oasis, c'est vraiment rafraîchissant. Et c'est au bon goût de fruits. Oh ouais, c'est exactement ça la fraîcheur Oasis. Oasis, source de plaisir. Twister c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Sur la couleur pose tes mains et tes pieds sans tomber avec Twister. Twister de MB, il va vous mettre sans dessus-dessous. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? C'est ça, c'est ça. J'en reviens tout de suite. Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon? Je les ai. Sur votre Game Boy et nulle part ailleurs. Pokémon sur Game Boy, ils sont arrivés. Il vous faut les 2 cartouches pour les attraper. Tous. Découvre des cadeaux Star Wars dans tes paquets de céréales Kellogg's. Kellogg's entre dans la légende. La bonne paye. Vacances à la mer. Coiffeur. Jour de paye. La bonne paye, mais qui paiera la facture, hein? Et n'oubliez pas, ce soir on joue en famille avec les jeux MB et Parker. Ouais, on nous a signalé une grosse fête dans le quartier. Y a-t-il un lascar parmi vous qui répond au nom de Mario? C'est moi! Bienvenue dans Mario Party. Toi et 3 de tes amis allez pouvoir vous affronter avec 56 jeux différents. Tu t'expliqueras au poste. Et voilà la nouvelle collection tant attendue de jeunes créatrices qui n'hésitent pas à mélanger matière, forme et couleurs pour des milliers de modèles différents. Avec Dessinons la mode, ton défilé sera le plus réussi de l'année. Dessinons la mode pour les créatrices de demain. On va faire un tour? Oh, regarde, Polly marche toute seule. Waouh! Oui, quand je bouge la manette, Polly Pocket se déplace où je veux. Polly part en balade, tout s'anime quand elle bouge. Elle va partout, c'est un monde magique. Et sa journée ne fait que commencer. Le petit monde magique de Polly animé, c'est magique. Polly Pocket marche vraiment toute seule. Mon chien, il court plus vite que le tien. C'est pas vrai. Regarde. Prêt? Partez! Course Toutou de MB, c'est une course folle entre des petits chiens. Course toutou. Est-ce que ton chien sera le plus rapide? Envoie-le chercher la balle. Celui qui rapporte le plus de balles a gagné. Course toutou. De MB. On fait une autre course? Oh! Oh, enfin je danse avec vous. J'en arriverai presque à oublier que c'est l'heure de Princesse Starla et les joyaux magiques. Oh! Eh oui, et pour Starla, l'orchestre fait une pause pour aller la regarder. Tout de suite, Starla et les joyaux magiques. Oh, j'adore. Oh. Ça roule sur France 3 avec Petit Mouflet de Regard.
magie. Soleil, les étoiles nous guideront dans le ciel, et l'amour dans nos cœurs nous donnera des ailes. Princesse Starla et les joyaux magiques. Les chevaliers, nous sommes les chevaliers. Nous avons avec nous le pouvoir des joyaux, et nous réaliserons tous tes rêves les plus beaux. Princesse Starla et les joyaux magiques. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Princesse Starla et les joyaux magiques. Tu peux apporter la suivante, Archie? Ce n'est pas parce que l'une des cartes de Merlin nous a conduit au repère de Morgana que celles-ci vont nous indiquer le repère des autres sorciers. C'est déjà un commencement. La magie appelle la magie. Il n'y a pas meilleur endroit pour chercher les joyaux des magiciens que les sites magiques. Regardez, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Un message qui affecte mon joyau cœur. On dirait un appel à l'aide. Regardez, je peux reproduire son image. Très astucieux, Fallon. On n'a qu'à la montrer aux glisseurs, ils nous conduiront à sa source. Oh, encore ces peluches volantes! Merlin les a chargés de nous prêter main forte. Baliverne! Il n'y a pas de temps à perdre, les filles. Bonne chance, chevalier des joyaux. J'avoue que ces ailes enchantées ont rendu la chevauchée magique très agréable. Nous glissons à votre service. Oh, je vous défends de toucher mes plumes! Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous plaire? Est-ce que cet endroit vous dit quelque chose? Oui. Non. C'est possible. Question route, nous avons l'embarras du choix. Quelle porte doit-on prendre? Celle-ci. Que diriez-vous de celle-là? Non, 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 c'est celle-là. Oh, tu crois? Ça se pourrait. Attendez, quelqu'un envoie un appel au secours. Je dois le sauver. Tu as une idée, Fallon? Ça vient de l'endroit que la sphère nous a indiqué. C'est de là que vient le message. Tamara, où est-ce que tu vas? Il ne faut en aucun cas se séparer. Princesse, regarde ça. Où sont-ils tous passés? Je vais essayer d'établir un contact et les appeler. Oh! Je n'y arriverai jamais toute seule. Qui est là? Tout le monde va bien? Je crois que oui. Où est Tamara? Tamara! 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 Oh, elle n'est nulle part. Dans ce genre de situation, Archie, mieux vaut rester de glace. Ouais, ce sera facile, on va tous mourir congelés. Qu'est-ce qu'on a heurté? Aucune idée. Il faut qu'on trouve une explication. Nous nous sommes engouffrés par une des portes magiques. Tamara a dû se faire aspirer par une autre. Bien, il ne nous reste plus qu'à établir un contact pour appeler les glisseurs. Mettons-nous au travail. Mon joyau lune ne m'obéit plus. Oh, il y a quelque chose là-haut qui fait barrage à votre magie. Que suggères-tu, princesse? En attendant de trouver une meilleure idée, je suggère que nous montions là-haut, voir si nous trouvons une sortie. Ces galeries nous conduiront au sommet. C'est possible. Allons voir ça. Oh non! Joyau de l'espoir, joyau de l'amour. Donne-moi la force et la bravoure. Tu m'as donné le pouvoir d'un cœur sincère. Donne-moi maintenant le pouvoir du tonnerre.
Doucement, je ne veux pas te faire de mal, je suis ton amie. Voilà, tu te sens mieux? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une brève rencontre. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oh, mes petites plumes sont toutes engourdies. Nous, les licornes, nous ne craignons pas le froid. Ah, je suis ravi de l'apprendre. Vous êtes une bestiole recouverte de fourrure, tandis que moi, je suis un frêle et délicat hibou. Arrêtez un peu, tous les deux. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons vu un symbole similaire dans les manuscrits de Merlin. C'est peut-être le temple d'un sorcier. J'ai trouvé quelque chose, Fallon. Moondance a découvert une piste. Alors, à toi l'honneur, princesse. Vous êtes adorable et votre pays est magnifique. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle chez nous. Où c'est chez toi? C'est très loin d'ici. J'ai bien peur de m'être perdue. Si tu as une petite soif, il y a un lac tout près d'ici. Merci. Vous m'accompagnez? Oh, elle est trop haute. Oh, quel charmant endroit. Je peux m'asseoir un instant? Oh, je n'avais jamais rencontré d'animaux qui ne communiquent pas avec mon joyau cœur. C'est facile de se faire des amis. Je vais vous montrer. Le jour se lève et tu lui souris. La vie s'éveille et la planète aussi. On va chanter et on va s'amuser. Pas de répit car on a des amis. Rien vaut un copain, rien vaut un copain. Quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes, qui te le rend bien. Rien vaut un copain, rien vaut un copain. Un ami qui te tient la main jusqu'au lendemain. Viens avec nous et deviens notre ami. Pour que l'on joue au moins jusqu'à la nuit. Et demain, quand nous serons réveillés, on se tiendra la main jusqu'au lendemain. Rien vaut un copain, rien vaut un copain. Quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes, qui te le rend bien. Rien vaut un copain, rien vaut un copain. Un ami qui te tient la main jusqu'au lendemain. Rien ne vaut, Rien vaut un copain. Quelqu'un qui t'aime comme tu l'es, qui te le rend bien. Rien vaut un copain. Vous voyez comme c'est facile de se faire des amis. rien ne vaut, Rien vaut un copain. rien ne vaut, rien ne vaut. Rien vaut un copain. Ma toile t'attend. Nous ne devrions pas être loin. Je crois. Ça, c'est une bonne question. Bienvenue, chevalier des joyaux. Oh non, c'est Morgana. Bienvenue au donjon des miroirs. Par le pouvoir de nos joyaux magiques. N'hésitez pas à utiliser vos joyaux.
Joignez vos forces. Plus le pouvoir de vos joyaux s'accroît et plus le mien devient grand. Vous ne posséderez jamais la magie de ces joyaux. Tôt ou tard, petite sotte, vous serez contrainte de les utiliser. Et quand vous le ferez, tous vos pouvoirs magiques seront à moi. Ce petit cheval brun doit se cacher quelque part par là. N'aie pas peur, je veux simplement discuter entre amis. Je vais tomber dans mon piège comme une vulgaire petite mouche. Au secours! Au secours! Oh, si je pouvais l'attraper! J'en appelle au joyau cœur, au pouvoir des sorts, que la pureté de l'innocence soit plus forte que la mort. Oh, j'ai des ailes. Merci, tu as fait preuve d'un grand courage. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Rien à faire, trouvons autre chose. Regardez, le cristal regorge de magie, votre magie. Tu crois qu'on pourrait la libérer? Nous devons accorder les joyaux et le cristal, mais encore faut-il trouver la bonne note. Arrête de t'agiter. Tu vois bien que ce n'est que de l'eau. Je n'ai jamais vu une si jolie créature au monde. Comment t'appelles-tu? Tu as bien un nom. Le mien, c'est Tamara. Oh, tu n'as pas de nom? N'aie pas peur, voyons. C'est mon joyau cœur. C'est un joyau enchanté. On me l'a donné quand je suis devenue chevalier des joyaux. Il m'arrive parfois de penser que c'est lui qui m'a choisi. Il me permet de communiquer avec les créatures magiques. Mais pas avec toi, apparemment. Tu as raison. Rien ne sert de parler avec des mots. Tu as parlé avec ton cœur quand tu es venu à mon secours. Mais j'y pense. C'est bien toi que j'ai entendu chanter tout à l'heure à l'ombre des grands arbres. Ombre chantante. Ce n'est pas un joli nom, ça? Allons-y, essayons encore une fois. Doucement. Je suis libre, enfin! Regarde, un groupe de licornes. Demandons-leur de l'aide. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Oh! Tu es différent, mais c'est cette différence qui te rend magnifique. Les êtres qui s'aiment ne voient pas les différences. Je suis certaine que si les autres licornes pouvaient lire en toi, elles voudraient être tes amies, tout comme moi. Non, attendez, arrêtez. Croyez-moi ou non, mais j'ai entendu comme un bruit. Hein? Oh, oh, oh. Nez d'ours, pattes d'ours, frimours. Wouh! Youpi! On vous a retrouvés! On vous a cherché dans tous les coins, ce coin-ci, ce coin-là, et même celui-là. Soyez un peu raisonnable. Où est Tamara? Eh ben, on n'en sait rien. On n'a jamais perdu personne avant. Eh bien, il y a un commencement à tout. Est-ce que vous pouvez nous sortir de là? On peut pas! Ça, non, ici, c'est un très mauvais endroit pour faire de la magie! Merci, on avait remarqué. Toutes ces visites, rien que pour moi? Ah ouais!
Allez, Tamara, et faites vite. Il faut que j'essaie d'ouvrir une porte dans la spirale magique. D'habitude, nous avons recours au cercle de l'amitié. Mais cette fois, il faut que je le fasse seule. Recule-toi à ombre chantante. Joyau magique. C'est toi qui m'as lancé ce message au-delà du tourbillon magique. J'en suis sûre maintenant. C'est ça, nous devons unir nos forces. Nous avons réussi. Regardez là. Je vous l'avais dit qu'on la retrouverait. Tu étais par ici et on était par là. Je sais, oui, je sais. Où sont tous les autres? Dans la bouise. Une très grosse bouise. Oh. Allez, venez, suivez-nous. Il faut que je parte. Mes amis ont besoin de moi. Non, non, tu ne peux pas venir. C'est trop dangereux. Tu es sûre? Très bien. Alors en avant. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Mais que se passe-t-il ici? Un piège de Morgana. Le cristal a absorbé tout le pouvoir de nos joyaux magiques. Dépêche-toi, Tamara. Il faut t'accorder avec le cristal pour libérer nos pouvoirs avant qu'elle s'en empare. Ombre chantante, j'ai besoin de ton aide. Je vais m'emparer de votre magie! Nous avons perdu le contrôle. Que la magie des joyaux retourne là où elle puise sa force. Non! Par le pouvoir du joyau soleil! Par le pouvoir du joyau lune! Par le pouvoir du joyau cœur! Ombre chantante. Oh, regardez ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de joindre son cœur au mien et il en est mort. Est-ce là le pouvoir du joyau cœur? Son joyau cœur est brisé. Ne pleure pas, Tamara. S'il te plaît, ne pleure pas. Tu es vivant et nous pouvons communiquer maintenant. Merlin! Tamara, la force de tes sentiments envers cette licorne a fait naître une magie nouvelle. Le cœur peut faire des miracles quand il est rempli d'amour. Mais pourquoi n'ai-je pas réussi à lui parler avant? Ton esprit était trop occupé par la mission que tu t'étais fixée. Tu n'as pas su écouter ce que te disait ton propre cœur. Merlin, vous nous manquez. Vous me manquez aussi, mes amis. Nous allons vous ramener, Merlin. J'en fais le serment. Écoutez vos cœurs. Ils vous indiqueront toujours le bon chemin à prendre.
c'est mon pays, le pays d'Avalon. C'est un bien bel endroit, mais je ne peux pas rester. Tu vas rentrer chez toi? Oui, tu m'as donné un nom, Tamara. Et pour la première fois, je pourrai aller vers les autres avec fierté et honneur. Je te garderai toujours dans mon cœur. Tu n'auras qu'à prononcer mon nom si tu as besoin de moi. Ombre chantante. Je ne t'oublierai jamais. Ah, je suis si contente d'avoir retrouvé mon joyau. Et moi d'être rentrée. Ah, voici vos petits. Oh là! Le méga garage de Majorette sur 4 niveaux et 5 mètres de piste avec aiguillage. Passe le super tunnel et la station de lavage. Monte dans l'ascenseur transparent, descends les rampes rapides, choisis ton carburant, change de niveau et fais tester ta voiture au centre électronique. Il est géant ce méga garage électronique de Majorette. En direct de l'an 2000, les nouveautés Berchet. Voilà monsieur dans son atelier Berchet super équipé pour bricoler, scier, visser. Électrique la perceuse. Madame n'est pas en reste avec sa cuisine super cook. Four, mais aussi évier intégré, friteuse et même téléphone. Berchet, on n'arrête pas le progrès. La crêperie Waouh, c'est plein de bonnes choses. Et on l'emporte n'importe où. La crêpe Waouh, une crêpe fourrée qui se mange partout. Tous les amis de Winnie sont dans les pots de miel. Mais qui se cache par ici, bourriquet au coucou lapin? Il y a même de la musique. Cache, cache, Winnie, j'ai trouvé Tigrou. Et Porcinet. Ouais. Cache, cache, Winnie, on trouve les amis de Winnie. Allez, prends le volant. Avec le 4x4 vibrato, je descends à toute vitesse les pistes. Mon 4x4 vibrato passe partout, même les chemins difficiles. Maintenant, je suis un vrai pilote. Mon volant vibre quand je conduis. T'as vu, papa? Wow! Avec le 4x4 vibrato, deviens le champion tout-terrain. Regardez, ils ont mis des tas de fruits dans Oasis. Il y a au moins 10 variétés. Des pêches, fruits tropicaux, pommes cassis framboises. C'est un vrai casse-tête. Comment choisir? Hé là-haut, tu pourrais pas me donner un petit coup de main? Pommes cassis framboises. Eh ben, tu vois que t'as des idées. Oasis, source de plaisir. Oh oui! Avec toucher coulé infrarouge, mène ta flotte à la victoire. Tous à vos postes de combat! Super sonar activé. Porte-avions repéré. Commande infrarouge enclenchée. Attention, feu! Porte-avions coulé. Toucher coulé infrarouge de NB. La bataille navale haute technologie. Mon baby born, ne pleurez pas. Si baby born pleure, c'est parce qu'il a faim. Donne-lui le biberon et change sa couche. Comme un vrai bébé, il fait pipi. Regarde tout ce qu'il a, ton baby born. Que c'est bon. Baby born fait tout comme un vrai bébé. Baby born, top, les enfants rêvent. Pour la finale du relais, on était parti pour premier. Quand un crocodile monde a mis de la colle sous nos pieds. Mais moi, Coco, j'ai la solution. Avec mes délicieux céréales au chocolat, je prépare ma potion. Voyons ce bol chocolaté sorti à accélérer. Car il veut son choco crispies au petit déjeuner. Jouer à destin pour changer de vie. Jouer à destin, porter d'autres habits. Celui d'une vedette du Tour Paris, celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à destin pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie. Et n'oubliez pas, ce soir on joue en famille avec les jeux MB et Parker. Salut, je suis Rosine, la robotine. Avec ta télécommande, tu m'emmènes où tu veux. Comme toi, j'aime faire de jolis cadeaux. Comme toi, j'ai plein de petits secrets. Waouh, une bague. Et je répète tout ce qu'on me dit. Comme tu es mignonne. Comme tu es mignonne. Attention, je rougis quand on me trouve jolie. Rosine, la robotine, c'est une vraie copine. Spirographe, atelier magique. Partout avec toi, encore plus de dessins. Des stylos fluo, Spirographe, l'atelier magique, ça tourne à gogo, tes dessins sont fous. Spirographe, atelier
magique. Des strass, des paillettes, ça brille, ça jette. Ça spirographe à fond. Il n'y a que Spirographe pour faire ça. À l'abordage! Avec Petit Bateau! Avec Enveni, Enveni! Sur France 3! À partir de maintenant, vous avez 20 minutes, pas une de plus. Il y a une tête de mort, attention! On est très très haut par rapport au niveau de la mer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La moitié, il te reste encore la moitié du temps! Pour l'instant, la mission se passe extrêmement bien. Vous voulez vraiment le trésor du capitaine? Nous avons les 5 combinaisons. Venez d'abord goûter à nos pirates. Mission Piratac, ça ne se joue pas dans un hamac. À 17h15 sur France 3. Esgourdez et escartillez bien vos oreilles et vos yeux. Est-toi la page des troubaquins. Troubaquins, oi oi, troubaquins, oi oi. Tu veux des belles histoires, tu vas en avoir. Oh, les beaux livres qui nous enivrent. Oh, la lecture, quelle aventure! Il y a des histoires dont on fait des films de cinéma. Et puis souvent, à partir des films, on fait des livres. Mais souvent, c'est juste comme des albums souvenirs, avec 2-3 photos. Mais alors, Kirikou et la sorcière, c'est pas du tout comme ça. Ah que non! Dans ce livre... Kirikou et la sorcière, donc, de Michel Oslo, donc, aux éditions Milan, donc, est à partir de 5 ans, donc. Eh bien, dans ce livre, tu retrouves toute la fantastique histoire de Kirikou, avec la magie, l'humour et l'émotion. Et la sorcière qui fait très peur, celle qui s'appelle Karaba, elle a plein de pouvoirs et plein de fétiches. Oui, mais on va surtout pas vous raconter la fin. On change de livre. Celui-là, c'est carrément un film tellement c'est bien. Une épatante aventure de Jules, l'imparfait du futur. C'est d'Émile Bravo chez Dargaud. Et c'est à partir de 10 ans. Mais à n'importe quel âge, tu tombes dedans, tu décolles plus. C'est qui? Bah c'est Jules et Jeannette. Ils ont été choisis pour participer à une mission spatiale incroyable. Lis-le, tu verras, c'est hyper drôle et hyper malin. Avec des E.T. hyper sympas comme t'en as jamais rencontré. Bref, c'est épatant. Et époustouflant. Et ébourifiant. Et épatouflant. Alors vous aussi, épatouflez-vous. Oi, oi. Troubaquin, oi oi, troubaquin, oi oi. Encore des belles histoires, bon d'accord, mais plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. La bande des William annonce. Oi, oi. Pour retrouver les références de tous les beaux livres choisis par les Troubacums, facile. Les Troubacums estoient sur le site jeunesse internet de la jolie France 3, dont voici l'adresse www.france3.fr/jeunesse. Et tout ça en minuscule, bien sûr. Connectons-nous sur la jolie France 3. Oi, oi. Je ne voudrais pas vous déranger, mais les rave-moquettes vont bientôt commencer. Je sais, mais Tarznak m'a gentiment invité à un petit goûter entre amis. Et c'est moi qui lui ai apporté son goûter. Friandise pour Tarznak. En tout cas, les rave-moquettes, c'est tout de suite. Je suis à bout. À bout. Écarte-toi de mon semin à haleine fétide. J'ai rendez-vous avec une rivière. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Dis-moi, on est allé se baigner ou quoi? Non, je ne crois pas, mais on dirait que j'ai oublié de me lever pour aller sur le pot. Pas de sens. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. Pourtant, je croyais qu'on t'avait appris à y aller. Ben, c'est ce que je croyais, moi aussi. Je suis vraiment désolé pour les draps. Oh, il ne faut pas, Charles, ce n'est pas grave du tout. Oh,
Oh, ne t'inquiète surtout pas, Charles. C'est vraiment le cadet de mes soucis, les draps. Bon, bah, je vais encore me changer, c'est tout. La régression de Charles-Édouard me préoccupe quelque peu. Ce pourrait être une manifestation évidente d'un ressentiment inconscient de quelque chose que son père aurait pu dire ou faire. Ou alors, ça pourrait juste dire tout simplement que Charles-Édouard a fait pipi. Les accidents arrivent, c'est juste une petite phase. Un retour en arrière. Eh bien, si mon fils fait un retour en arrière, moi, je vais faire face à ce problème. Chérie, je crois que j'ai fait une erreur pour la lessive. Tous nos vêtements sont roses maintenant. Bien, j'arrive tout de suite, chérie. Vous avez entendu ce qu'il a dit, mon papa? Il a dit que ça allait en arrière. La binocle, tu sais, si t'allais en arrière, ça voudrait dire que t'enlèverais tes lunettes au lieu de les mettre sur ton nez. Et que tu monterais les escaliers au lieu de les descendre. À moins que ça veuille dire que tu vas redevenir un tout petit bébé. Parce que t'as mouillé les draps du lit. Oh, c'est sûrement ça qu'il voulait dire. Waouh! Alors dans pas longtemps, tu seras comme... Oh! Oh, quel sens! Alors je vais recommencer à faire dans mon petit pantalon. Oh, et je dirai à tout le monde quand je ferai. Tu sais, il y a des choses qu'il vaut mieux garder secrètes. J'ai trouvé. On va faire une expérience. On va le surveiller pendant qu'il dort pour voir s'il le fait pendant qu'il dort. La binocle, s'il n'y a rien qui se passe, alors tu te seras inquiété pour rien. Suivez-moi. Oh, mais je suis même pas fatiguée. Regarde s'il est mouillé. Allez, vas-y, Alphonse. Oh, c'est pas à moi de le faire, c'est à toi. C'est à toi. Mais non, c'est à toi. Non, vous disputez pas, c'est pas la peine. J'y arrive pas. Bon, bah, c'est d'accord, on va jouer. Ah, te voilà, Charles-Édouard. Viens avec moi, mon bonhomme. Papa a une surprise pour toi. La surprise est dans ton pantalon. C'est mon nouveau caleçon de grand garçon. Vous voulez le voir? Et alors, à quoi ça te sert? Eh ben, c'est au cas où vous oublierez d'aller sur mon pot. Mais mon papa a dit qu'il n'avait rien à voir avec les cousses pour bébé. Mais c'est une couche. Écoutez, si la binocle dit que c'est pas une couche, alors c'en est pas. Même si ça fait le même bruit et même si ça a l'air pareil. Oh, bon d'accord, c'est sûrement une autre espèce de couche. Tu te souviens pas comment on s'amuse bien avec des couches? Tu peux y cacher plein de choses. Et ce qui est encore mieux, c'est que t'as pas besoin d'arrêter de jouer pour aller faire pipi. Tu restes au même endroit. Et pourquoi t'as l'air tout triste? Ben, c'est seulement que j'aimais bien quand j'apprenais à aller sur le pot, sauf que j'étais pas très douée au début. Et j'ai aimé quand mon papa et les autres adultes disaient qu'ils étaient très fiers de moi. Et comme je me suis sentie grand tout à coup. Oh, vous avez raison. Je retourne vraiment en arrière. Charles-Édouard adore son caleçon de grand garçon. C'est trop mignon comme nom. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, pour être tout à fait honnête... C'est mieux que caleçon à caractère éducatif. Et je trouve que c'est important pour l'amour-propre de Charles-Édouard qu'on expérimente parfois des moments privilégiés père-fils. Eh bien, tiens, je vais voir dans le journal s'il n'y a pas des choses intéressantes à faire. J'ai beaucoup aimé parler avec toi. Mais, Et voilà, bébé, tout propre. Et rose. Oh là là... Et si on jouait aux explorateurs de la jungle, la binocle? Ah ouais! On pourrait chercher des animaux sauvages comme des hippopotames. Et des poulets. C'est vrai que c'était marrant, ça. Surtout le moment où j'ai appelé l'horrible lion haleine fétide. Oh, et où je l'ai poussé par terre. Mais tu n'as jamais fait ça. Mais si! J'étais d'abord dans un avion haut dans le ciel. Et puis j'ai rencontré haleine fétide. Et puis j'étais dans un canoë. Et alors, l'eau a fait des bruits de plus en plus forts. Et après, j'ai vu un robinet d'eau vraiment géant. Et alors, je me suis réveillée.
Oh, il faut croire que c'était un rêve. Attends, hier pendant toute la journée, on avait joué aux explorateurs, aux pilotes d'avion et fait du canoë. C'est sûrement pour ça que tu en as rêvé. Ouais. En tout cas, c'était marrant. Enfin, jusqu'à ce que je me réveille et que je découvre que vous avez oublié d'aller sur le pot. Hé, la binocle, si ça se trouve, t'as fait un rêve tellement marrant que t'en as complètement oublié d'y aller. Oh, tu veux dire qu'à chaque fois qu'on va s'amuser, je vais faire pipi dans mon lit? Oh non. Tu sais, mon petit garçon, je vais t'emmener dans un des endroits les plus amusants du monde entier. C'était extraordinaire, je t'assure. Surtout dans le simulateur de fusée quand on a vomi tous les deux en même temps. J'espère qu'il n'a pas été trop impressionné. J'ai vu des hommes de l'espace et des gorilles géants et on est allé sur un train. C'est très gentil, Lucie, d'avoir suggéré que Charles-Édouard passe la nuit avec ses amis. Il devrait se sentir en totale sécurité. Si tu veux mon avis, il n'a qu'un seul besoin en ce moment, c'est dormir. Si la binocle s'endort cette nuit, il aura sûrement des rêves extraordinaires sur tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il va peut-être oublier d'aller sur son pot, alors il faut qu'on l'empêche de dormir. Et alors, ours sur les montagnes russes. Oh, Alphonse! Il y avait une tempête. Oh non! Allez, vite! J'ai trouvé! On va lui raconter une histoire horrible. Il y avait cet énorme monstre. Un fantôme, Alphonse. Un monstre, Sophie. Ah, on s'en fiche. La binocle, il était une fois un gros microbe qui habitait sur tes lunettes. Il faut qu'on l'empêche de dormir. Et qui va nous empêcher, nous? Ne crie plus, papa. Voilà, tu te sens mieux? Dors tout contre moi, papa est là. Et il pourra peut-être dormir dans un orne marchand de sable. Va répondre aux étoiles, source du rêve. On a dû s'endormir. Oh, la binocle aussi. Salut tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Oh, eh bien on regardait si tu avais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si j'avais quoi? Oh, d'accord, alors... Oh, c'est extraordinaire! On a réussi! Je suis tout sec! Il s'en est très bien sorti. Il est allé tout seul sur son pot. Oh, merci, mon Dieu. Je sais que les moments passés ensemble ont fait la différence. Eh bien, au moins, tu n'as plus à te préoccuper de notre contribution à tes lessives, Jean-Roger. Oh! C'est gentil de m'avoir aidé, les copains. On n'a rien fait du tout. On n'a même pas réussi à te tenir éveillé parce qu'on s'est endormi. Tu y es arrivé tout seul, comme un grand. Oh, j'ai dû me lever du lit et aller sur mon pot. Bravo, la binocle. Je me demande si c'était après que l'homme de l'espace m'ait montré sa girafe. Plutôt pas mal ces uniformes, hein? J'ai oublié à quel point j'étais beau là-dedans.
vois bien à quel point je n'étais pas doué pour monter une tente. Mais j'étais capable de suivre les traces des animaux, n'est-ce pas, papa? Ah oui, c'est vrai que sans toi, on n'aurait jamais trouvé ce putois. Ah oui, je m'en souviens. Et t'avais toujours la présence d'esprit de faire des signaux de fumée. À chaque fois que tu te perdais, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Mon moment préféré de la journée. Je grillais très bien les marshmallows. Faut reconnaître que je n'étais pas un scout très doué. Mais le groupe me soutenait tout le temps. Bah bien sûr, c'est normal. Souviens-toi de leur devise, hein? Qu'il pleuve, qu'il vente, les scouts restent toujours ensemble. On doit bien s'amuser quand on est scout, pas vrai? Ouais, ils faisaient tout plein de choses sympathiques ensemble. Moi, j'adore leurs chaussettes. Écoutez, nous aussi on aime faire des choses marrantes ensemble après tout. Pourquoi on serait pas scout? Ouais, on va bien On portera les mêmes chaussettes. Et toi aussi, frérot, on a juste à trouver des uniformes. Tous les scouts portent des uniformes. Ça y est, on a l'air de scout maintenant. Et maintenant, on doit faire quoi? Je crois qu'on doit faire toutes les choses que font les scouts, comme, voyons voir, construire une tente à nous. J'en vois une juste là-bas. Bien joué, Sophie. Maintenant, on a juste à l'agrandir un peu. Ton frère veut nous aider, Casse-Bonbon. Ah! En tout cas, il nous aiderait mieux en arrêtant de bouger. Tous les scouts doivent aider, c'est comme ça. Mais ça y est, on a terminé. Alors rentrons dans notre jolie petite tente. Non, arrête. Merci pour ton aide. Ton frère est trop petit pour être scout. Il faut au moins lui donner une chance. Il apprend très vite. Hé, regardez, une amygdale. Il faut qu'on suive ses traces, et vite. Chut, tais-toi, on ne doit pas faire de bruit quand on suit les traces de pas d'une amygdale. Regarde ce qu'il a encore fait. Non, il est fatigué, c'est rien. Je suis sûre que ce sera un meilleur scout quand il aura fait sa sieste. Ah, c'est fou ce qu'on est tassé là-dedans. C'est pas une sardine. Arrête la il a volé tous les draps. Moi, je dis qu'on devrait le mettre dehors. Oui, moi aussi. Mais c'est pas possible, on est des scouts. Et les scouts restent toujours ensemble, vous vous souvenez? Alors, si on essayait plutôt de faire notre sieste. On soit un bon scout et essaye de dormir, d'accord, frérot? Ça va? Mais où est-ce qu'il est? Il est peut-être sous la couverture. Coucou. Oh non, il n'est pas là. Oh, combien de fois on lui a dit que les scouts sont supposés rester toujours ensemble? Il a peut-être décidé qu'il voulait plus être scout. Ouais, c'est sûrement ça. Bonne nuit. Une minute, on est des scouts. Alors, notre mission est de retrouver quelqu'un qui s'est perdu. Ah oui, t'as raison, on l'avait oublié. Alors, chacun a bien en mémoire où il doit chercher. Sophie et moi, on doit aller le chercher dans le bac à sable. Les biscuits, c'est pourquoi? Les manger? Aïe, ce qu'il voulait dire, c'est que... on va les jeter par terre pour qu'on se perde pas en chemin. Ouais, bien trouvé. Bien. Maintenant, à toi, la binocle. Moi,
je suis supposée aller près de l'arbre et si jamais je le trouve, je dois partager mon jus de fruits avec lui parce qu'il aura peut-être très soif. Et moi, je regarderai dans la maison d'Hubert. Et souvenez-vous, quiconque le trouve en premier doit faire tout plein de bulles pour qu'on sache qu'il est sauvé. Bonne chance à vous tous. Frérot? Frérot? Allez, bébé Zul, montre-toi. Tu sais, on blaguait en disant que tu pouvais plus jouer au scout avec nous. C'était pour rire. C'est toi? Oh, t'es là-haut? Quelqu'un a mangé tous nos biscuits. Oh, c'est sûrement la binocle. Maintenant, comment on va trouver notre chemin? Des bulles! Quelqu'un a dû le trouver! Mes bulles sont bien plus grosses que les tiennes. C'est pas vrai, c'est les miennes. Ça y est, vous l'avez trouvé? Ah oui. Désolé, casse-bonbon. Quelqu'un a mangé tous nos biscuits, alors on fait des bulles pour avoir de l'aide. Oh, alors mon petit frère est toujours quelque part, tout seul. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Eh ben, si les scouts peuvent suivre les traces des amygdales, alors on peut peut-être suivre celles d'un bébé. Suivez les traces, scouts. Miam miam, un insecte. Aïe! Je l'ai vu en premier, ça! Non, c'est à moi! C'est même pas vrai, c'est à moi! C'est pas vrai, c'est à moi! Enlève tes sales pattes de main, moi je l'ai vu en premier! C'est pas tien, c'est le mien! Les scouts, venez voir. C'est sa tétine. Il a dû aller dans ces arbustes-là. Ce linge est encore humide. Ah, les enfants. Ah, de mon temps, on savait s'occuper de la lessive. Mon moment préféré de la journée. Casse-bonbon, on l'a cherché partout dans le jardin. T'es vraiment sûr que les scouts doivent toujours rester ensemble? J'aurais jamais dû lui dire que c'était un très mauvais scout. Ouais. Il est plutôt doué pour se perdre. Je sais très bien que c'était pas le meilleur scout du monde. Mais j'aimerais tellement qu'il soit ici. Oh, moi aussi, casse-bonbon. Il était si mignon dans son petit tuf énorme de scout. Hey, regardez, il y a une bulle. T'es là?
sûr que tu deviendrais un bon scout. Nous, quand on en fait, tout le monde est fâché. Je t'expliquerai plus tard, Alphonse. J'ai l'impression que ton frère a bien compris ce qu'un scout devait faire. On va peut-être pas trop lui en demander, hein, d'accord? Non, qu'il pleuve, qu'il monte, les scouts restent toujours ensemble. Pas vrai, petit frère? Voici un communiqué des experts Play School. Il y a plusieurs jeux. 1. L'île Lady. On appuie sur sa tête et on compte ses jetons bébés. 2. Roxy le chien. On appuie sur sa queue et on mémorise. 3. La famille Boubouille. Il faut refaire le visage qui est sur la carte. C'est génial. Grandir, c'est plus rigolo avec Play School. Attention, il arrive. Le Prince d'Égypte en vidéo. Un dessin animé plein de magie, de mystère et d'action. Le Prince d'Égypte en vidéo, la plus grande aventure de tous les temps. Maintenant j'ai un bébé dans un biberon, qu'est-ce que je fais? Écoute, c'est facile, tu le mets dans la maison manège. Ah bon? Après le parc, tu le fais marcher. Après le dos, tu peux le longer. Tu m'invites dans ta maison. La maison manège Babidou de Berchet. Mécano présente Action Troopers. Mécano Action Troopers, prochainement dans vos chambres. T'as une petite faim? Regarde dans ta poche et prends un pitch. Dans ta poche et prends un pitch. Un pitch. Pitch, la brioche de poche. Et maintenant, pitch aux pépites de chocolat de Pasquier. Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés, mon enquête piétinée. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé, c'était Shaolin le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Et n'oubliez pas, ce soir on joue en famille avec les jeux MB et Parker. Waouh, on a trop top le Happy Meal. En ce moment, dans les Happy Meal, il y a des Mon Petit Poney pour les filles. Et des Action Man et Dr. X pour les garçons. 4 Action Man et 4 Mon Petit Poney, seulement chez McDonald's. Voici Créatelier Bougie. Choisis le moule, suspends la mèche, choisis la couleur, chauffe la cire et verse-la. Wow, les belles bougies! Créatelier Bougie, un jeu qui fait marcher la tête et les mains. Pour la finale du relais, on était parti pour premier. Quand un crocodile, mon ami, de la colle sous nos pieds. Mais moi, Coco, j'ai la solution. Avec mes délicieux céréales au chocolat, je prépare ma potion. Voyant ce bol chocolaté, Shorty a accéléré. Car il veut son Choco Crispies au petit déjeuner. Avec Ben, mon camion parlant, on roule partout. Je lui donne de l'essence. Merci, c'est vraiment bon. Ben, quand je l'appelle, il vient tout de suite. Et on est le terreur de la route. Allez, on recommence? Entre Ben et moi, ça roule. Avec Betty la Malice, on est toutes parties tout autour du monde. On y va! À New York, on fait du shopping, on se change pour le soir. À Hollywood, on vit avec les stars, on s'échange tout ce qu'on a. En Australie, on se prépare pour l'expédition. Oh là-bas, un koala! Betty la Malice, New York, Hollywood, Australie. Betty la Malice a démonté, à réinventer à l'infini. Hey les publicos, des cinécams à faire peur, une cassette France 3 Vidéo Junior, une sélection Chérie FM. Quelqu'un a mangé toutes les fleurs. Sûrement Daisy Gourmande, le cheval de Barbie. Regarde, elle en mange une. Elle les dévore toutes. Celles-là sont délicieuses. Daisy Gourmande, les fleurs, elle n'en fait qu'une bouchée. Suis les traces de Sir Oliver Jones avec Créatelier Archéologie Égypte. Élucide les secrets de l'Égypte à l'aide de la cassette. Reproduis des vestiges anciens, des vases, des masques et des poteries. Avec Créatelier Archéologie Grèce, tu peux aussi découvrir tous les secrets de la Grèce antique. Créatelier Archéologie, des jeux qui font marcher la tête et les mains. Ça y est, c'est à moi. Alors place à Junior le Terrible.
Voilà ce que j'appelle la belle vie. Ah Junior! Junior! Oui, papa? C'est quoi ce tatamar? J'espère que tu nettoies ta chambre comme je te l'ai demandé. Oui, en quelque sorte. Je crois que tout est parfaitement en place. Oui, espérons que cet engin fasse bien tout ce qu'il est censé faire. Sinon, cela nous prendra 3 semaines pour tout ranger et nettoyer. On se calme. La soubrette automatique Sindior 5200 vient à bout de tous les Capharnaüm. Pourquoi ce chiffre de 5200? C'est le nombre d'heures que j'ai passées en retenue. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est parti. Ah! Fantastique! Ça marche! Ah, c'est dégoûtant. Nous avons réussi, Junior. Nous sommes des génies. Oui, elle est parfaite. Enfin, presque. Sans vouloir nous vanter, nous allons gagner à la foire aux inventions de l'école. J'ai hâte de montrer Sindior à la classe. Et moi, j'ai hâte de voir la tête de Petit Pois lorsqu'il devra nous remettre le trophée. Il va en faire une jaunisse. Les enfants, vous savez quel jour est lundi prochain? Georges? Ce sera lundi. Oui, c'est exact, mais ce sera aussi un jour très spécial. Qui connaît la réponse? Qui désire répondre à la question? Moi? Oui, Georges, je t'écoute. Ce sera Noël. Ah ben non, Georges. Ce sera Pâques. Georges, laisse répondre un de tes camarades. C'est la foire aux inventions de l'école. C'est exact. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va mettre des déguisements amusants. Non, ça c'est le jour de Mardi Gras. On va s'entraîner à présenter nos inventions. Très bien. Afin de ne pas nous montrer trop timides devant les juges, nous allons faire une première démonstration ici en classe. Bon, voyons, qui aimerait commencer en premier? Nous avons appelé cette invention la tirelire à énergie. Cela demande seulement une seule part d'énergie pour exécuter 2 fois la même action. Vous voyez, je me brosse les dents et grâce au bras mécanique, mon frère... Très intéressant. Et qu'est-ce que cela fait d'autre? Oh, flûte et double flûte, mes cheveux sont emmêlés et pleins de nœuds. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas de problème, Freddy. Grâce à notre tirelire à énergie, nous allons être tous deux bien peignés en un rien de temps. Les enfants, voyons, ça suffit. Nous avons construit la machine tout seul. Oui. Votre présentation demande encore un peu de travail. À qui le tour? Georges? Moi, je m'appelle Georges. Pour mon invention, j'ai inventé une invention qui va révolutionner la vie des gens qui m'en remercieront. J'ai appelé ça la roue. Oui, très bien, mais ceci dit, Georges, quelqu'un d'autre a déjà inventé la roue. Oui, et ça doit remonter à 1 milliard d'années. Flûte, j'aurais dû réaliser ma deuxième idée. Et de quoi s'agissait-il? C'était cette chose jaune orangée et très chaude qui jaillit quand on frotte 2 bâtons. J'ai oublié comment je l'avais nommé. Ce n'est pas grave, je te remercie beaucoup, Georges. Oh oui, mon pied. Suivant. Tenez, voilà tout mon argent. C'était celui de mon déjeuner. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, tu ne devrais pas être dans les couloirs. Retourne en classe. Une pièce de 10, pas.
Un homme comme moi réduit à soutirer de misérables piécettes à des enfants du primaire. Encore heureux que les élèves du collège transportent sur eux beaucoup plus d'argent que ça. Un seul gros coup, et je pourrais quitter ce bahut, me retirer sur la côte sud et détrousser les vieux milliardaires qui prennent le soleil. Quoi encore? Oh, mais c'est le cours de Madame Colline. Je vais peut-être pouvoir mettre Junior en retenue. Ça me remonte toujours le moral. J'en étais sûr. Je vais montrer à ce petit... Quoi? Ah bah ça, j'arrive pas à croire que ce sacripant délinquant ait inventé quelque chose d'aussi utile. Utile? Et qui peut rapporter une vraie fortune. Junior, Junior, réveille-toi! Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh! Est-ce que l'on a gagné? Fiston, j'ai de très mauvaises nouvelles. Oh, grand-père vient prendre le petit déjeuner avec nous, c'est ça? Non, quelqu'un a pénétré dans votre salle de classe cette nuit et il a volé toutes vos inventions. Eh bien, c'est rond, avec un trou au milieu, comme un beignet. Mais c'est plus gros. C'est fait dans une matière aussi dure que du bois, mais c'est plus dur. Merci, Georges. Au suivant. Salut, fiston. Peux-tu me dire ce que... Je peux te dire ce que tu feras du voleur, oui. Tu le conduiras dans une usine à fabriquer les saucisses. Tu le jetteras dans le hachoir et ensuite tu le feras cuire au four feu moyen. Non, feu très vif. Puis tu le mettras en boîte. Junior, calme-toi, s'il te plaît. Oh, pardon. Peux-tu décrire ton invention? Oui, bien sûr. Ça s'appelle la soubrette automatique Sindior 5200. Elle est fabriquée avec des manches à balai, des bandes élastiques, des bricoles à moi et des pièces détachées de ta voiture à toi. Ce qui explique sans doute pourquoi elle n'a pas démarré ce matin. Oh, je dois appeler un avocat. Oh, on peut dire adieu au premier prix de la foire aux inventions de l'école cette année. Oh, ne vous désolez pas, les enfants. Il vous reste une partie du week-end pour reconstruire vos inventions. Génial. Je ne me souviens même plus comment fonctionne la mienne. Qu'en penses-tu, Junior? On se remet au travail? C'est impossible. Papa ne possède qu'une seule voiture. Oh, ne rêvons pas. Il n'y a plus d'espoir. Tu peux en reconstruire un. Mais tu ne comprends pas. C'était la première fois que je travaillais comme un fou sur un projet proposé par l'école. Et je n'en retire que de la déception. Non. Tu aurais pourtant été vraiment fier de moi. Bah. Junior, je suis très fier de toi. Mais je le serais encore beaucoup plus si tu refusais d'admettre la défaite. Tu dois retrousser tes manches. Tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Allez, secoue-toi, va te sécher. Va te changer et recommence tout à zéro. Oui. Rappelle-toi, tu es un Ellie. Oui, j'avais failli l'oublier. Mais je vais réussir, juré. Et, Junior, je serais heureux de t'aider si tu veux. J'ai toujours été assez habile de mes mains. Je te remercie, papa. Je t'appellerai en cas de besoin. Oh. Dot. Junior, Cindy, voici de quoi grignoter. Je suis désolé, papa. Ça n'est rien, fiston. Et voilà, terminé. On fait un essai? D'accord. Attention, c'est parti. Oh, celle-ci ne marchera jamais aussi bien que la première. Moi, je démissionne. Je te demande pardon, Tim, mais je suis amoureuse de ton frère, Tom. Ne me quitte pas, papa. Oh, misère de sort.
Et tandis que la tendre pousse d'une nouvelle plante se ferait un chemin lentement à travers le sol pour atteindre enfin les rayons du soleil, Mère Nature poursuit son œuvre. Des dizaines de chaînes et des milliers d'âneries à regarder. Une minute, repars en arrière. D'accord, mais je refuse de voir ce feuilleton sirupeux. Attendez un peu, monsieur Petitpois. Est-ce que vous essayez de me dire que votre soi-disant machine miracle supprimera les tâches ménagères pour toujours? Je le dis, je le prétends, je l'affirme. Petit Pois, l'ignoble voleur. C'est lui qui a fracturé la porte de notre classe. Cela relèverait du miracle. Et qu'est-ce que le public en dit? Est-ce que vous croyez ce qu'affirme ce monsieur? Et maintenant, révélez-nous le nom de cette invention remarquable. Je l'ai surnommée la machine qui ne fait pas de beurre, parce que ce doit être à peu près la seule chose qu'elle soit incapable de faire. La seule chose? Vous ne trouvez pas ça trop mignon? Et dites-nous, est-ce que vous avez inventé cette merveille tout seul? Et comment donc, mon gros lapin? C'est mon bébé à moi, le chef-d'œuvre de toute une vie. Menteur, menteur, menteur! Tu n'es qu'un gros vilain menteur! Chers amis, monsieur Arthur Petitpois sera de retour parmi nous demain soir pour nous faire une démonstration de sa fabuleuse machine qui ne fait pas de beurre. Et à demain soir! Ne t'inquiète pas, je serai au rendez-vous. Dans 5 minutes, monsieur Petitpois. Je veux être appelé monsieur Petitpois, le milliardaire de génie! Oh, pardon. Vous êtes monsieur Petitpois? Combien de fois devrais-je vous le répéter, bande de saucisses? J'exige que l'on m'appelle monsieur Petitpois, le milliardaire de génie. Si ça ne rentre pas dans vos petites têtes, allez vous faire greffer un nouveau cerveau ainsi qu'une paire d'oreilles. Je suis très heureux de vous connaître. Je suis monsieur Howard, propriétaire de la chaîne de magasins La Bricole. Le multimilliardaire? Exact. Je vous ai vu à la télévision hier soir, vous et votre machine qui ne fait pas de beurre. Et si votre invention n'exécute que la moitié de ce que vous dites, je veux quand même que mes magasins en soient les distributeurs exclusifs. Quoi? Arrêtez de faire la grenouille. Après votre démonstration, si j'ai aimé ce que j'ai vu, nous aurons une discussion. Et vous devriez être très bien avec un bouc. Très juste, ça me va bien. Tu es sûr que ton plan de revanche va marcher? Cindy, est-ce que j'ai jamais douté de toi pour les problèmes de maths? Non. Alors arrête de geindre. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'apporte une livraison de poupées de porcelaine grandeur nature.